Il devient clair que les taxes sur les produits importés seront significativement plus attendues qu'anticipées, a affirmé Jerome Powell dans un discours à prononcer à Arlington, en Virginie, à 2 pas de la capitale américaine. Les conséquences économiques vont probablement l'être aussi, a-t-il ajouté, évoquant le risque d'une plus forte inflation et d'une croissance ralentie. Il s'agit de la première prise par publique du président de la Banque centrale depuis que les annonces de mercredi de Donald Trump sur les droits de douane se sont transformées en déflagration pour l'économie mondiale. Quelques minutes avant son intervention, depuis sa plateforme Truth Social, le président Donald Trump a pressé Jerome Powell de baisser les taux d'intérêt, estimant qu'il y avait déjà eu des progrès significatifs sur l'inflation depuis son retour au pouvoir en janvier. Lors de son précédent mandat, le président américain avait affiché des tensions avec le président de la Fed, alors qu'il l'avait nommé à ce poste en 2017. Il est trop tôt pour dire quelle est la politique monétaire appropriée, a estimé de son côté le patron de la Fed, une façon de dire qu'il n'entendait pas faire bouger les taux dans ce contexte. Les droits de douane élevés vont faire le chemin dans notre économie et probablement augmenter l'inflation dans les trimestres qui viennent, a aussi déclaré Jerome Powell. L'incertitude va décroître. Pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va ressortir de tout cela. Mais d'ici un an, l'incertitude devrait être beaucoup moins élevée, a-t-il ensuite affirmé dans une séance de questions-réponses. Interrogé sur la sécurité de sa position au sommet de l'institution monétaire, Jerome Powell a affirmé qu'il avait pleinement l'intention d'aller au bout du mandat de président, qui prend fin en mai 2026. La chute de la bourse de New York s'est un peu amplifiée en cours de journée vendredi, après les propos du président de la Fed sur les droits de douane, risquant de se traduire par moins de croissance, plus d'inflation et plus de chômage aux États-Unis.